Pourquoi l'idée d'une vie sans partenaire dérange autant? Pourquoi, dans un monde de plus en plus connecté, l'ultime solitude reste un tabou? On nous répète que l'amour est le sens ultime de la vie, que la moitié de nous-mêmes attend quelque part, que rester seul, c'est échouer. Pourtant, dans les silences les plus profonds, quelque chose d'intime nous souffle une vérité qu'on n'ose pas écouter. Et si être seul était non pas une perte, mais une conquête, une lucidité que seuls les esprits véritablement éveillés peuvent supporter. Carl Jung n'a jamais dit explicitement que le célibat était la voie supérieure. Mais son œuvre, ses symboles et sa compréhension des archétypes révèlent une vérité plus profonde. L'individuation, ce processus de réalisation de soi, demande une honnêteté brutale, une traversée du désert intérieur et une souveraineté que peu de relations humaines peuvent contenir. Ce que vous allez entendre ici n'est pas un manifeste contre l'amour. Ce n'est pas un plaidoyer pour la solitude par dépit. C'est une exploration radicale d'une question que presque personne n'ose poser. Et si rester seul était la décision la plus lucide d'un être éveillé? Et si l'accomplissement intérieur ne se trouvait pas dans l'autre, mais loin de l'attente de l'autre? Pourquoi la société insiste-t-elle autant pour que vous soyez en couple? Pourquoi, dans toutes les cultures, dans tous les récits, dans toutes les fêtes, de Noël à la Saint-Valentin, on célèbre le couple comme l'unité suprême? Pourquoi est-ce qu'une vie sans amour romantique est automatiquement vue comme une vie incomplète? Pourquoi un célibataire doit-il toujours justifier sa situation comme s'il y avait quelque chose à réparer? La réponse, bien sûr, ne se trouve pas dans la biologie, ni dans la nature humaine. Elle se trouve dans l'histoire, dans la psychologie collective et dans une stratégie inconsciente de contrôle. Être seul, vraiment seul, c'est être incontrôlable. Le célibataire profond, celui qui ne cherche pas, qui ne manque pas, qui n'espère pas, est une anomalie sociale. Il ne joue pas le jeu de la consommation affective. Il ne fonde pas de cellules familiales. Il ne s'insère pas dans les récits traditionnels de réussite. Il est libre, et la liberté, la vraie, fait peur. Nous vivons dans une culture qui valorise l'appartenance plus que la vérité. On préfère que vous soyez mal accompagné plutôt que seul et lucide. Pourquoi? Parce qu'une personne souveraine, qui ne se laisse pas guider par le besoin d'amour ou de reconnaissance, est une personne impossible à manipuler. Elle n'achète pas pour compenser. Elle ne travaille pas pour plaire. Elle ne se plie pas aux récits sociaux de bonheur. Dès l'enfance, on vous a raconté que vous étiez une moitié, que vous deviez trouver quelqu'un, que l'amour vous compléterait, et si tout cela n'était qu'un mythe structurant, utile à la société, mais destructeur pour l'individu. Jung disait « Ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. » Et si cette obsession du couple n'était pas un désir naturel, mais une programmation inconsciente, une réponse automatique au vide intérieur que personne n'ose affronter? Le célibataire éveillé, lui, ne cherche plus à combler ce vide. Il s'y installe, il y plonge, et il découvre quelque chose que les amoureux éternels ne comprendront jamais. Le vide n'est pas un manque, c'est un espace sacré. C'est là que commence la souveraineté, et c'est là que l'on commence à voir que le célibat n'est pas une absence d'amour, mais une autre manière d'aimer, sans possession, sans dépendance, sans rôle à jouer, une forme d'amour bru, silencieux, total, envers la vie elle-même. Depuis l'enfance, on nous raconte une histoire, qu'un jour, quelqu'un viendra, que cette personne nous comprendra, nous verra, nous guérira, et alors, enfin, tout prendra sens. Ce récit est doux, séduisant, il nous promet de ne pas avoir à porter seul le poids d'exister. Mais derrière cette promesse
se cache une forme subtile de dépendance émotionnelle, une croyance dangereuse, celle que nous ne sommes pas entiers par nous-mêmes. Le mythe de la vie incomplète sans amour romantique est l'une des plus grandes fabrications de la psyché collective. Il est renforcé par les contes de fées, les chansons, les films, les réseaux sociaux, et même par certains discours spirituels mal digérés. Il infiltre nos pensées les plus intimes, nous poussant à croire que sans l'autre, nous manquons de quelque chose de fondamental. Et si c'était l'inverse? Carl Jung a souvent parlé de l'illusion projetée, cette tendance humaine à attribuer à l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Le partenaire amoureux devient alors le réceptacle de notre ombre, de notre lumière, de nos attentes inavouées. Nous ne tombons pas amoureux d'une personne, nous tombons amoureux d'une image, d'un fragment de notre psyché que nous avons externalisé. Mais cette projection ne dure jamais. Un jour, le voile tombe et nous réalisons que l'autre ne nous sauvera pas. Pire, parfois, c'est précisément la relation qui nous empêche de grandir. C'est ici que le célibat prend une autre couleur. Vivre seul dans un monde qui vous presse d'aimer est un acte de courage. C'est refuser de se fuir à travers l'autre. C'est renoncer à la solution facile pour embrasser la route plus longue, celle de la rencontre avec soi. La solitude volontaire est une déclaration silencieuse. Je ne me cherche plus ailleurs. Ce n'est pas un rejet de l'amour, c'est une autre forme d'amour, plus vaste, plus honnête, plus dangereuse aussi, car elle ne promet rien de confortable. Il ne s'agit pas de mépriser la relation. Certains liens éveillent, certains couples marchent côte à côte vers l'individuation. Mais ils sont rares, très rares, parce qu'ils demandent deux êtres déjà entiers, déjà éveillés, déjà enracinés en eux-mêmes. Le célibat conscient, quant à lui, est un laboratoire de transformation. C'est là que vous apprenez à être votre propre compagnon, votre propre refuge, votre propre miroir. C'est là que le besoin laisse place à la présence. Et lorsque vous êtes vraiment là, seul, stable, libre, vous n'attirez plus par manque, mais par excès. Vous n'aimez plus pour être aimé. Vous aimez parce que vous débordez d'être. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est une manière radicale d'y entrer, enfin entière, un roi et un mendiant, l'homme le plus puissant du monde et celui qui n'a besoin de rien. Cette scène s'est gravée dans la mémoire de la philosophie comme une énigme vivante. Que signifie vraiment être libre? Alexandre le Grand avait conquis le monde connu. Sa légende brillait d'or, de conquête, de gloire. Diogène, lui, vivait dans un tonneau, possédait à peine un manteau et défiait toutes les conventions de son époque. Quand Alexandre vint le voir, fasciné par son insolence, il lui demanda « Que puis-je faire pour toi ?» Diogène répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». En une phrase, il pulvérisa tout l'édifice du pouvoir. Ce jour-là, le plus libre des deux n'était pas celui qui commandait des armées, mais celui qui ne désirait rien. Cette scène, racontée par Plutarque, n'est pas une simple anecdote. C'est un miroir tendu à chacun de nous. À quoi renonce-t-on lorsqu'on cherche à être aimé, reconnu, choisi? Que sacrifie-t-on sur l'autel de la vie à deux? La réponse est claire, notre souveraineté. Car être en couple, dans la plupart des cas, c'est composer, c'est négocier ses désirs, ses rythmes, son espace mental. Ce n'est pas toujours une prison, mais c'est un cadre. Et les cadres, même doux, limitent la direction du regard. Diogène refusait tout ce qui pouvait l'attacher. Il avait compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce dont on peut se passer. Il ne rejetait pas l'humain, mais refusait les rôles. Il ne haïssait pas les autres, il s'en libérait. Alexandre, fasciné, déclara « Si je n'étais pas Alexandre,
Je voudrais être Diogène. Autrement dit, si je n'étais pas enchaîné par mon empire, je voudrais être libre. Et c'est là que la leçon devient intime. Avez-vous tout fait comme il faut, une relation stable, une carrière, une maison. Mais une question vous hante. Et si ce que j'ai construit m'éloignait de ce que je suis vraiment? Le célibataire éveillé ressemble à Diogène. Il ne cherche pas à séduire Alexandre. Il ne court pas après les regards. Il ne veut rien. Et c'est précisément pour cela qu'il rayonne d'un autre soleil. Dans un monde qui glorifie le couple comme accomplissement, le choix du célibat n'est pas un repli, c'est un défi. C'est dire « je choisis ma lumière, même si elle n'éclaire que moi ». Et si la solitude n'était pas un échec relationnel, mais un terrain fertile pour la grandeur intérieure, à travers l'histoire, un motif discret apparaît, presque toujours ignoré par les récits populaires. De nombreux créateurs, penseurs, leaders visionnaires ont choisi, consciemment ou non, de marcher seuls. Ils n'étaient pas incapables d'aimer, ils n'étaient pas difficiles ou endommagés. Ils avaient simplement compris que la profondeur demande du silence, que la création authentique exige un espace que les relations humaines, même les plus bienveillantes, finissent par occuper. Prenons Léonard de Vinci. Génie insatiable, libre, inclassable, aucun mariage, peu de traces de liens amoureux durables. Ce qu'il a bâti n'était pas une famille, mais un univers. Son temps, son énergie, son souffle, tout était dirigé vers l'exploration, la beauté, la compréhension du monde. Il a vécu pour percer les secrets, non pour satisfaire les attentes sociales. Nikola Tesla, autre figure solitaire. On l'a souvent présenté comme excentrique, inaccessible, presque asocial. En réalité, il avait une lucidité brutale. Il savait que son énergie était précieuse et que la direction de sa vie ne tolérait pas de partage émotionnel prolongé. Il a choisi la solitude comme un outil stratégique. Il a refusé la distraction de l'attachement, non par mépris, mais par vision. Et que dire de Florence Nightingale, fondatrice de la profession infirmière moderne? Elle refusa le mariage malgré plusieurs propositions. Son appel était plus vaste, plus exigeant. Elle déclara un jour « Je n'ai jamais fait confiance à un homme pour ne pas essayer de me posséder. » Elle a préféré servir un idéal plutôt que se fondre dans une attente conjugale. Ce schéma ne concerne pas que les scientifiques ou les artistes. Il touche aussi les sages, les mystiques, les réformateurs. Henry David Thoreau, dans sa cabane à Walden, a écrit « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi sociable que la solitude. » Simone Weil, philosophe et mystique, n'a jamais connu de relation amoureuse classique. Son feu intérieur ne pouvait se diluer dans les jeux ordinaires du lien affectif. Ce que ces figures partagent n'est pas le rejet de l'amour, mais une intensité de présence incompatible avec les exigences ordinaires de la vie à deux. La solitude devient alors un choix radical, une manière de protéger son axe, son mystère, sa trajectoire. Dans un monde où l'on vous pousse à fusionner, ces êtres ont choisi de se contenir. Et si vous vous reconnaissez dans ce besoin de silence, dans ce désir de ne pas être interrompu, ce n'est pas un défaut. C'est être l'appel discret de votre propre grandeur. Il n'y a pas de génie sans isolement. Il n'y a pas de profondeur sans renoncement. Et parfois, il n'y a pas de vérité sans solitude. Tu es trop centré sur toi-même. Tu refuses l'amour. Tu as peur de t'engager. Ce sont les phrases que l'on jette souvent à ceux qui choisissent la solitude, comme si le fait de ne pas vouloir se conformer au modèle relationnel dominant relevait d'un défaut moral, comme si être seul était suspect, égoïste, antisocial, mais si c'était l'inverse,
Et si le véritable égoïsme, aujourd'hui, consistait à entrer en relation sans se connaître, à demander à l'autre ce que l'on n'a jamais su se donner soi-même, à chercher un partenaire, non pas pour aimer, mais pour fuir, dans notre société, le lien amoureux est souvent utilisé comme une distraction existentielle. Il occupe, il remplit, il justifie, peu importe qu'il soit profond ou sincère, tant qu'il évite le vide. Mais le vide, c'est là que commence l'éveil. Carl Jung disait que l'ombre est tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Et dans les relations, cette ombre est souvent projetée sur l'autre. Nous accusons, nous exigeons, nous attendons, parce que nous n'avons pas pris le temps de faire face à notre propre chaos. Choisir la solitude, c'est refuser cette fuite. C'est se tourner vers soi, non pas par repli, mais par responsabilité intérieure. Et il y a un mot-clé ici, l'attention indivisible. Dans un monde fragmenté, saturé de bruit, où l'on est sollicité à chaque instant, offrir à sa propre vie une attention indivisible est un acte révolutionnaire. C'est cela que permet la solitude, pas seulement du silence, mais de la profondeur, pas seulement de l'espace, mais de la présence. Ce n'est pas être contre l'amour, c'est refuser de le profaner. Lorsque vous êtes en relation sans être centré, vous finissez par aimer mal. Vous donnez à moitié, vous demandez trop, vous attendez l'impossible. Vous jouez un rôle, et souvent vous devenez un obstacle à la liberté de l'autre, alors que le solitaire éveillé, lui, n'exige rien. Il n'a pas besoin que vous le validiez. Il ne cherche pas à combler un vide. Il vous regarde avec une clarté rare, car il n'attend rien de vous. C'est ce que Rainer Maria Rilke appelait l'amour véritable, qui consiste à garder les distances, tout en veillant à ce que l'autre grandisse librement. Dans cette optique, la solitude devient un lieu sacré, un espace de clarification, un temple intérieur où l'on affine son regard, sa parole, son offrande au monde. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une hygiène de l'âme. Et ceux qui ne la comprennent pas, bien souvent, n'ont jamais osé rester seuls assez longtemps pour rencontrer leur propre vérité. Imaginez ceci, chaque instant de votre vie, vous êtes condamné à le revivre, encore et encore, pour l'éternité. Les mêmes choix, les mêmes paroles, les mêmes renoncements, aucune échappatoire, aucun oubli. C'est l'expérience radicale que Nietzsche propose avec son concept de l'éternel retour. Non pas comme une vérité cosmique, mais comme un test existentiel ultime. Vivriez-vous la même vie si vous deviez la revivre à l'infini? Cette question vertigineuse devient un miroir sans concession, car elle révèle une chose essentielle. Tout ce que nous faisons par conformisme, par peur, par automatisme, deviendrait insupportable dans l'éternité. Et combien d'entre nous entrent en relation, non pas par élan profond, mais pour cocher une case, pour ne pas décevoir, pour ne pas affronter la table vide, les dimanches silencieux, les anniversaires sans nom inscrits sur le gâteau. Nietzsche lui-même n'a jamais été marié. Il a aimé, oui, mais toujours à distance. Ses tentatives de relations intimes se sont souvent soldées par l'incompréhension, parfois par le rejet. Il a souffert, bien sûr, mais il n'a jamais compromis sa trajectoire pour entrer dans un lien qui l'aurait éloigné de sa mission intérieure. Son œuvre, rugueuse, puissante, imprévisible, n'aurait pas pu naître dans le confort d'un amour tiède. Il a choisi la solitude, non comme une retraite, mais comme un creuset. Et c'est là que sa pensée devient un enseignement profond pour nous. Dans un monde qui pousse à plaire, Nietzsche invite à devenir. Dans une époque qui valorise la sécurité, il appelle à l'intensité. Et face à l'idée de revivre sa vie éternellement, il nous demande:
Est-ce que cette relation, ce compromis, cette fusion mérite vraiment d'être répétée à jamais? Le célibataire éveillé, dans cette perspective, n'est pas celui qui fuit l'amour, c'est celui qui s'interroge sur le prix de sa liberté, qui ose se demander ce que je vis aujourd'hui est-il digne d'un éternel retour? Et s'il sent que la réponse est non, il agit, il coupe, il s'écarte, pas par peur, mais par respect, par fidélité à une exigence intérieure qui ne supporte ni la médiocrité, ni l'oubli de soi. Car le véritable drame, ce n'est pas d'être seul, c'est de vivre une vie qu'on ne voudrait jamais revivre. Et parfois, choisir la solitude, c'est avoir le courage de préparer une vie peut être plus silencieuse, plus exigeante, moins comprise, mais une vie qui, si elle revenait éternellement, ne trahirait jamais votre âme. On parle souvent de l'amour comme d'une ressource infinie, comme s'il suffisait d'aimer pour que tout fonctionne, comme si le lien, une fois établi, devenait un espace de guérison, de sécurité, d'épanouissement automatique. Mais ce qu'on oublie trop souvent de dire, c'est que même les relations saines, même celles sans cri, sans drame, sans trahison, ont un coût psychologique profond, un coût que peu osent regarder en face. Pourquoi? Parce que le lien amoureux repose par nature sur une dynamique de partage constant, du temps, de l'espace, de l'attention, de l'énergie émotionnelle. On ne vit plus seulement pour soi. On pense à deux, on projette à deux, on décide à deux, et parfois, on s'oublie à deux. Cela ne signifie pas que toute relation est une entrave, mais cela signifie qu'elle exige des compromis invisibles, parfois sournois, des ajustements constants. Et ces ajustements, accumulés, finissent par ronger quelque chose de fondamental, la direction intérieure. Prenons un exemple simple. Un artiste, un penseur, un entrepreneur spirituel, toute personne animée par une vocation profonde, a besoin de solitude, de non-disponibilité, de nuits blanches et de silence qu'aucun « je t'aime » ne peut comprendre. Or, dans une relation traditionnelle, ce besoin est souvent perçu comme un retrait, comme un manque d'investissement, comme une absence affective. On demande alors à l'autre d'être là, d'écouter, de rassurer. Et peu à peu, le feu intérieur se transforme en lumière douce, contrôlée, acceptable. Ce n'est pas que l'autre empêche, c'est que la simple présence de l'autre transforme le centre de gravité de la vie. Même dans un couple harmonieux, il faut négocier le temps, il faut expliquer ses silences, il faut adoucir ses élans. Et pour ceux qui cherchent à créer, à se transformer, à s'élever, cette friction, aussi douce soit-elle, finit par ralentir le mouvement. Carl Jung lui-même a connu cette tension. Marié père, il a néanmoins vécu une vie intérieure si intense, si exigeante, qu'il a dû à un moment donné s'isoler totalement pour poursuivre son chemin d'individuation. Il savait que certaines vérités ne se découvrent qu'en dehors du regard de l'autre. Le célibataire éveillé reconnaît ce coup. Il ne s'interdit pas l'amour, mais il refuse de payer ce prix s'il menace son axe. Il comprend que chaque relation, même belle, a un poids, et parfois, pour rester fidèle à sa verticalité, il choisit de ne pas le porter. Ce n'est pas une fuite, c'est une forme de lucidité que peu supportent, car elle oblige à reconnaître que l'amour, dans sa forme la plus répandue, n'est pas neutre. Il façonne, il conditionne, il détourne parfois subtilement le regard que l'on porte sur sa propre vie. Et la vraie question devient alors, que suis-je prêt à sacrifier pour ne pas être seul? Et que suis-je capable de protéger en choisissant de l'être? Il existe un fardeau que personne ne voit. Il ne se porte pas sur le dos, mais dans l'âme.
C'est le poids invisible des attentes que l'on projette sur vous dès que vous vous engagez dans une relation. Attente de disponibilité, attente de tendresse, attente de réponse, de présence, de prévisibilité. Aimer, pour beaucoup, c'est s'installer dans un contrat tacite. Je te donne, tu me donnes, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Mais ce contrat, même dans sa forme la plus douce, menace la souveraineté intérieure. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que la seule chose que l'on possède vraiment, c'est notre capacité de juger, notre regard, notre paix intérieure. Tout le reste, relations, fortune, statut, reconnaissance, est extérieur, donc vulnérable, donc dangereux. Sénèque, lui, écrivait « Celui qui se donne entièrement à un autre se perd s'il ne sait pas d'abord trouver lui-même. Ce n'est pas un rejet de l'affection humaine, c'est une mise en garde. Si l'amour vous détourne de votre axe, il devient une chaîne dorée. Et c'est souvent ainsi que les relations modernes fonctionnent. On ne veut pas seulement être aimé, on veut être compris, calmé, validé, deviné, priorisé. L'autre devient alors responsable de nos humeurs, de notre équilibre, de notre bonheur. Mais cela n'a rien d'amour. C'est de la gestion émotionnelle à deux. Le stoïcien, comme le solitaire éveillé, choisit une autre voie. Il se demande à chaque lien. Ce que je suis en train de vivre renforce-t-il mon autonomie intérieure, ou me pousse-t-il à attendre de l'autre ce que je dois cultiver moi-même? Le célibataire conscient, dans cette perspective, devient un esprit souverain, non pas fermé, mais protégé, non pas froid, mais aligné, non pas distant, mais libre de toute attente émotionnelle projetée. Il sait que la vie partagée implique des responsabilités affectives. Il sait que dans chaque nous, il y a une forme de jeu qui s'efface, et il choisit lucidement de garder cet espace sacré où il ne doit rien à personne, sauf à sa propre vérité. Dans les relations traditionnelles, ce type de liberté est souvent vécu comme une menace. Refuser de se laisser définir par le couple, c'est déstabiliser l'autre. C'est refuser l'échange implicite. Je t'aime, donc tu me dois. Mais un être éveillé ne doit rien. Il donne ce qu'il peut sans se trahir. Il se retire quand on l'exige trop. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. C'est comprendre que le lien ne doit jamais venir au prix de soi-même. Et dans un monde qui confond l'amour avec le devoir émotionnel, rester seul peut devenir un acte philosophique, une fidélité stoïque à l'essentiel. Je préfère être seul avec ma paix que lié dans le tumulte des attentes. Et si ce n'était pas la solitude qui faisait peur, mais ce qu'elle exige en silence, la pleine responsabilité de son existence. Être seul, radicalement seul, signifie que vous ne pouvez blâmer personne, ni vos parents, ni votre partenaire, ni le destin. S'il n'y a personne pour vous retenir, alors il n'y a personne à accuser. Et c'est là que la solitude devient insupportable pour beaucoup. Non parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle est trop pleine de soi. Jean-Paul Sartre parlait de cette liberté comme d'un vertige. Il écrivait « L'homme est condamné à être libre. » Condamné. Oui, car cette liberté n'est pas une récompense, mais un fardeau. Elle implique qu'il n'y a pas d'excuse, pas de refuge, pas de destin écrit, rien que des choix, chaque jour, et le poids de leurs conséquences. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, poussait encore plus loin. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Autrement dit, la question ultime est « vais-je continuer à porter cette absurdité ou vais-je y renoncer ?» Et pourtant, Camus ne prenait pas la fuite. Il proposait la révolte, une révolte intérieure, sans violence, mais pleine de dignité, une fidélité à soi-même face à l'absence de sens universel.
Ceux qui choisissent à la solitude, dans ce contexte, ne sont pas des êtres fermés à la vie. Ce sont ceux qui acceptent de marcher sans garantie, sans validation extérieure, sans promesse d'être compris. Ils avancent seuls, non par orgueil, mais parce qu'ils savent que la liberté ne se délègue pas. Thoreau, encore une fois, est un exemple frappant. En se retirant dans les bois pendant 2 ans, il ne cherchait pas à fuir la société, mais à vérifier une seule chose. Puis-je vivre selon mes propres lois, sans me mentir à chaque réveil? Et c'est exactement ce que la majorité des gens évitent à travers les relations. Non pas l'amour, mais le silence brutal de la responsabilité totale. Car tant qu'on est en lien, on peut dire « je ne fais pas ceci pour ne pas blesser l'autre. Je n'ose pas cela à cause de notre engagement. » Et ainsi, on se protège de la question la plus brûlante. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais à répondre qu'à moi-même? La solitude ici devient une épreuve sacrée. Elle vous dépouille, elle vous expose, elle vous oblige à vous regarder sans décor. Et ce regard, sans excuse, sans rôle à jouer, sans personne à impressionner, et peut être la plus grande révolution intérieure possible. Être seul, c'est faire face au vertige de l'auteur. C'est écrire son propre livre sans éditeur, sans lecteur, sans public. Et c'est là que se révèle le plus grand courage, vivre une vie dont on est entièrement responsable, sans transfert, sans fuite, sans décor affectif, pour en atténuer la dureté. C'est la condition de toute liberté authentique, et seule une conscience éveillée peut en supporter le prix. Personne ne parle de l'amour avec autant de lucidité que Carl Jung. Loin des idéalisations romantiques, il nous révèle une vérité que peu de couples osent regarder. Ce que nous appelons amour est, le plus souvent, une projection. Nous ne tombons pas amoureux de l'autre, mais de l'image inconsciente que nous plaquons sur lui. Un fragment de notre propre psyché que nous avons externalisé sans le savoir. Jung nomme à cela les archétypes de l'anima et de l'animus, les figures intérieures du féminin et du masculin que chacun porte en soi. Quand un homme tombe amoureux, il rencontre souvent son anima projeté sur une femme. Il voit en elle ce que son inconscient attend, espère, cherche à intégrer. Idem pour une femme avec son animus. Mais cette projection n'est pas de l'amour. C'est un miroir magique, une illusion temporaire. Et quand elle se brise, ce qui arrive inévitablement, le réel apparaît. L'autre cesse d'incarner nos rêves. Et c'est là que commence soit la déception, soit le travail. Mais la vérité brutale, c'est que très peu de relations survivent à la fin de la projection. Car pour continuer, il faut un niveau de conscience rare. Il faut pouvoir aimer l'autre, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il est, dans sa différence, sa complexité, son opacité. Or Jung savait que la tâche la plus importante de la vie n'est pas de trouver l'amour, mais de devenir entier. C'est le processus d'individuation, l'intégration de toutes nos parties, lumière, ombre, masculin, féminin, enfant, adulte. Et ce processus est profondément solitaire. Il ne s'agit pas d'être seul toute sa vie, mais de traverser cette solitude intérieure, ce dépouillement, où l'on cesse de chercher à être complété. Car, tant que vous cherchez en l'autre ce que vous refusez de voir en vous, vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez. C'est pour cela que tant de relations, même sincères, échouent à élever les deux êtres, parce qu'elles se fondent sur le manque, la projection, l'attente inconsciente, et non sur une présence pleine, stable, éveillée. Jung allait plus loin encore. Il disait que l'autre, dans la relation, devient l'instrument de notre évolution psychique. Mais cet instrument, si l'on n'en prend pas conscience,
finit par devenir un champ de bataille. On reproche à l'autre ce qui nous appartient. On demande à l'autre de nous guérir. On l'accuse de réveiller des blessures que nous n'avons jamais voulu affronter seuls, alors que le célibataire éveillé, lui, fait le travail en amont. Il affronte son ombre sans intermédiaire. Il intègre son anima ou son animus sans le projeter. Il cherche la complétude en lui, et non dans un échange affectif. Cela ne veut pas dire qu'il renonce à l'amour, mais il sait que le chemin d'individuation ne peut pas être mené à deux. Il traverse une solitude intérieure si exigeante qu'elle devient presque infréquentable pour quiconque n'a pas engagé le même processus. Et parfois, il comprend que le prix de l'éveil, c'est de renoncer à la fusion, non par manque de cœur, mais par excès de clarté. Certains êtres ne se sont pas retirés de la vie par blessure, mais par stratégie. Ils ont compris que toute relation, même aimante, limite une chose précieuse, le mouvement libre de l'esprit. Dans l'histoire, ceux qui ont changé le monde n'étaient pas toujours entourés. Ils étaient souvent seuls. Prenons Elizabeth Pride d'Angleterre, la Reine Vierge. Elle aurait pu se marier des dizaines de fois, mais elle savait qu'un époux signifierait une perte de pouvoir, une compromission politique, une exposition intime. Elle a choisi de gouverner seule, et cette solitude stratégique lui a permis de garder une opacité vitale. Personne ne savait vraiment qui elle était derrière le trône. Ou encore Niccolò Machiavelli, qui écrivit Le Prince après avoir été exclu du pouvoir. Il observait en silence les dynamiques humaines, les jeux de manipulation, la façon dont les alliances affectives affaiblissaient les souverains. Pour lui, la lucidité politique exigeait un certain retrait, un regard froid, non embué par les attachements. De même pour Sun Tzu, l'auteur de l'art de la guerre. Chaque page de son traité respire une vérité simple. La clarté stratégique naît de la distance émotionnelle. Celui qui est pris dans le désir, la peur de perdre ou le besoin d'approbation perd sa précision. Il devient prévisible, manipulable. La solitude, dans cette optique, devient un terrain d'invisibilité, une retraite non pas de la vie, mais des interférences. Elle protège le cœur, elle affine l'esprit, elle permet de voir sans être vu. Même dans le domaine de la science et de la médecine, la solitude a été une alliée. Florence Nightingale, encore elle, refusa mariage et maternité pour se consacrer entièrement à sa vocation. Son engagement total n'aurait jamais été possible avec une vie domestique traditionnelle. Elle choisit la mission, pas le confort. Et que dire de Nikola Tesla, encore une fois, dont l'isolement n'était pas une blessure, mais une discipline mentale. Il savait que sa créativité nécessitait un niveau de concentration et de silence incompatible avec le partage quotidien d'une vie à deux. Ce que tous ces êtres ont compris, parfois au prix de leur intimité, c'est que la solitude n'est pas une absence de lien, mais un choix de souveraineté. Elle permet l'orientation absolue de l'énergie vers un but plus grand que soi. Elle libère du besoin de plaire. Elle protège l'axe. Et surtout, elle offre ce que peu de relations permettent, l'opacité stratégique. Dans le couple, vous êtes lisible, visible, accessible. Dans la solitude, vous êtes fluide, indéchiffrable, imprévisible. Et dans certaines trajectoires, créatives, spirituelles, politiques, cela fait toute la différence. Être seul, alors, n'est pas une perte, c'est un pouvoir. Il y a une solitude qui ne vient pas d'un choix, mais d'une altitude. C'est celle que connaissent les grands esprits. Non pas parce qu'ils rejettent les autres, mais parce qu'ils voient, sentent et vivent à un niveau de profondeur que peu peuvent suivre. On croit souvent que la solitude est une décision volontaire. Mais pour les créateurs, les penseurs,
les êtres qui opèrent à une fréquence différente, elle est presque une conséquence naturelle. Car là où il y a intensité, il y a écart. Là où il y a vision, il y a dérangement. Le grand esprit ne s'isole pas pour fuir. Il se retrouve seul parce qu'il va là où peu osent aller. Regardez les mystiques, les inventeurs, les poètes, ils peuvent être entourés, aimés, acclamés, mais au fond d'eux, ils savent, personne ne peut vraiment partager l'espace d'où vient leur feu. Ce feu-là brûle en silence. Il exige du retrait, de l'écoute, du vide. Rilke, encore lui, écrivait dans ses lettres « L'amour consiste à veiller l'un sur l'autre même lorsqu'on est séparés ». Il parlait d'un amour si rare, si vaste, qu'il ne cherche plus à posséder. Mais combien de personnes, vraiment, sont capables d'un tel amour? Très peu. La majorité des relations ne tolèrent pas cette altitude. Trop de lumière, trop de silence, trop de feu. Alors, le Créateur se replie, non pas sur lui-même, mais dans son axe intérieur, là où naît l'œuvre, la parole vraie, l'intuition féconde. Cette solitude est habitée. Elle n'est pas vide. Elle est peuplée de visions, de tensions créatrices, de dialogues muets avec l'invisible. Mais elle est aussi lourde, car plus l'esprit monte, plus il sent la distance, plus il crée, plus il mesure l'écart entre ce qu'il voit et ce que les autres perçoivent. Et cet écart, c'est cela le prix de la création, le prix de la profondeur, le prix de la lucidité. Nietzsche écrivait « Celui qui a une grande profondeur doit cacher sa profondeur. Pourquoi ? Parce que la profondeur fait peur, elle dérange, elle confronte les autres à ce qu'ils fuient, la complexité, le chaos, le silence intérieur. Le grand esprit est donc seul, même au milieu du monde, et il finit, souvent, par cesser d'expliquer. Il se tait, il observe, il crée. Ce n'est pas du mépris, c'est une économie de l'âme, une préservation du feu sacré. Alors quand vous ressentez cette solitude non choisie, cette impression d'être hors tempo, ce malaise dans les liens trop simples, ce n'est pas un défaut, c'est peut être le signe que vous êtes fait pour d'autres auteurs. Et ces auteurs ont un prix. Le silence, la non-compréhension, parfois l'oubli, mais elles donnent en retour ce que rien d'autre ne peut offrir. L'accès direct à la source. Rester célibataire, ce n'est pas une victoire à célébrer, ni une défaite à cacher. C'est un choix, parfois lucide, parfois imposé, mais toujours porteur de conséquences profondes. Il faut l'admettre sans honte. Oui, vous perdez quelque chose. Vous perdez la chaleur d'une présence au quotidien, les bras qui attendent au retour, les petits rituels, les fêtes partagées, les gestes simples d'une vie à deux. Vous perdez la fusion, les nous spontanés, l'illusion parfois réconfortante de ne pas être seul face à la vieillesse, à la maladie, à l'angoisse de la mort. Tout cela, vous le perdez, et il serait malhonnête de faire semblant que ce n'est rien. Mais maintenant, regardez bien, qu'avez-vous gagné? Vous avez gagné du temps souverain, du temps qui ne s'explique pas, ne se négocie pas, du temps que vous pouvez dilapider, sacraliser, transformer selon vos rythmes, vos intuitions, vos besoins profonds. Vous avez gagné une énergie indivise, non fragmentée par les émotions de l'autre, les cycles de couple, les ajustements invisibles, mais quotidiens. Votre attention vous appartient, votre silence vous nourrit, votre solitude ne vous pèse plus. Elle vous façonne. Vous avez gagné une identité non éditée. Vous n'avez pas besoin d'arrondir vos angles, de moduler vos mots, de réprimer certaines parts de vous pour préserver un équilibre affectif fragile. Vous êtes brut, authentique, total. Et cela,
même si c'est parfois rude, et libérateur au-delà de toute mesure, car dans le lien, aussi beau soit-il, il y a toujours un minimum de diplomatie. Dans le célibat éveillé, il y a une vérité nue. Et cette vérité n'est pas accessible à tout le monde. Elle demande du courage, elle demande de renoncer à certaines douceurs pour embrasser une intensité plus rare, celle d'être entier en soi. Vous gagnez aussi une chose précieuse que peu de relations offrent, la continuité intérieure. Pas d'interruption émotionnelle, pas de conflits récurrents, pas de cycle d'attente et de réparation. Juste un chemin, un fil, une direction. Et dans ce calme, vous sentez quelque chose d'inestimable apparaître. Votre voix, votre vraie voix, pas celle qui plaît, pas celle qui s'adapte, pas celle qui rassure, mais celle qui crée, qui tranche, qui sait. Le célibat éveillé ne vit pas contre l'amour, il vit pour autre chose, pour la création, pour la clarté, pour la paix non négociée. Alors oui, il y a des pertes, mais les gains, pour qui sait les voir, sont radicaux, silencieux, transformateurs, et ils ne sont visibles que pour ceux qui ont osé traverser l'absence, non comme un manque, mais comme une initiation. Et si la quête de l'amour n'était qu'un détour, et si le but n'avait jamais été de trouver quelqu'un, mais de se retrouver soi-même au point de ne plus chercher, ce que découvre l'être éveillé, après des années de confusion, de liens inachevés, de compromis affectifs et de solitude parfois douloureuse, c'est une chose simple, bouleversante. On ne manque de rien. Ce n'est pas une pensée, c'est une réalisation, un basculement intérieur, un moment de silence radical où l'on sent, dans chaque cellule, que personne ne viendra combler ce vide, et que c'est parfait ainsi. À ce stade, l'amour cesse d'être une recherche. Il devient un rayonnement. Vous ne donnez plus pour être aimé. Vous ne séduisez plus pour être choisi. Vous n'attendez plus que l'autre vous confirme que vous avez de la valeur. Vous êtes entier. Entier, stable, libre. Carl Jung appelait cela la complétude intérieure. Non pas l'autosuffisance arrogante, mais la conscience tranquille que le centre de gravité de votre vie est en vous, et que tout lien, toute relation, toute rencontre ne sera qu'un ajout, jamais un pilier. Ce n'est pas un rejet de l'amour, c'est sa transcendance. Quand vous n'avez plus besoin d'être aimé, vous commencez à aimer vraiment, sans attachement, sans projection, sans condition. Et c'est pourquoi les êtres vraiment éveillés finissent souvent seuls. Non parce qu'ils ne peuvent être aimés, mais parce que peu de gens savent aimer à ce niveau. Ils ne cherchent pas le confort, ils ne cherchent pas à être compris, ils cherchent à être vrais. Et cela, dans la majorité des relations, devient rapidement intolérable. La vérité est exigeante, la liberté dérange, la paix intérieure irrite ceux qui vivent dans l'agitation. Alors, l'éveillé choisit la solitude, non comme un repli, mais comme un sanctuaire, là où il peut continuer à grandir sans être interrompu, là où il peut affiner son regard, sa parole, son offrande au monde, là où il peut s'aimer assez profondément pour ne plus dépendre de l'amour extérieur. Et un jour il réalise, souvent dans un instant banal, presque invisible, que le grand amour qu'il cherchait depuis toujours n'était pas un visage, ni un corps, ni une histoire à deux, mais un état d'être, un ancrage, une fidélité à soi, une présence inaltérable. Ce jour-là, quelque chose en lui se referme et s'ouvre en même temps. Il ne cherche plus, il ne fuit plus, il est. Et s'il aime désormais, c'est parce qu'il déborde, parce qu'il n'a plus rien à prouver, parce qu'il a trouvé le grand amour, lui-même.